Bonjour à tous, j'aimerais tout d'abord débuter ma vidéo par vous remercier. Alors, je vous remercie tous et chacun pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires que vous me laissez sous chacune de mes vidéos. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. Et j'aimerais également remercier, mais surtout souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Merci et bienvenue. On approche de plus en plus, en fait, du cap des 5500 abonnés. Et à 5500 abonnés, j'organiserai un concours qui pourra faire bénéficier 5 personnes d'une question chacun. Donc, je vous donnerai les détails plus en détail, en fait, au moment où on dépassera le palier des 5500 abonnés. Aujourd'hui, on va aller faire une guidance à énergie générale à 3 choix. Donc, énergie générale, il faut que vous et moi, on fasse équipe, en fait. Bon, moi, avec mon intuition, je vais aller vous canaliser un message et vous, avec votre intuition, vous allez voir si se sentir, en fait, si ce message est réellement pour vous, oui ou non. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Par courriel, je vais pouvoir vous transmettre, en fait, les 3 formules que j'offre ainsi que leur prix et les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc aujourd'hui, comme je le disais, tirage à énergie générale, 3 choix. Et aujourd'hui, on va aller voir s'il y aura un retour communicatif de cette personne. C'est pas obligé d'être un ex-partenaire amoureux. Ça pourrait être tout simplement un membre de la famille, un ami qu'on a perdu de vue, qu'importe. On veut savoir en fait si cette personne reviendra à la communication avec vous. Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans les 3 choix. Chacun des choix sera en fait développé avec 2 tarots. Le premier tarot, on va aller voir votre réponse. Et le deuxième tarot, en fait, j'aime bien l'utiliser pour l'ajuster selon la réponse du premier tarot. Par la suite, on ira utiliser un oracle et un oracle carte conseil. Et naturellement, à la fin de chacun des tirages, il y aura également, en fait, tirage de charme, de signes astrologiques et de lettres, ce qui vous permettra, en fait, pour certains d'entre vous, d'obtenir une confirmation de plus. Naturellement, si tout le tirage vous parle, pas besoin d'être la confirmation en toute fin. C'est toujours agréable quand même de la recevoir, mais c'est tout simplement, en énergie générale, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, je vous présente tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Le premier choix, en fait, d'aujourd'hui, c'est avec une labradorite. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une aragonite. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est un agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix est bien d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et je pense que la façon la plus simple de le faire, on va aller se fermer les yeux, prendre 3 grandes inspirations, expirations. Et lorsque nos yeux réouvrent, en fait, quel choix vous attire le plus? Et c'est souvent le meilleur choix pour nous aujourd'hui. Vous allez retrouver dans la description plutôt de cette vidéo, l'adresse courriel pour me rejoindre, ainsi que les 3 temps, en fait, pour chacun des choix, ainsi que le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps et que vous désirez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite. Et on va aller voir en fait, est-ce que cette personne reviendra au contact? Donc, est-ce qu'il y aura retour de communication de cette personne? Et votre première carte, nous avons demeuré positif. Donc, ça part bien un tirage où on se pose une question oui ou non, hein, naturellement. On va aller voir avec un premier tarot et le premier tarot répondra à votre question. On va aller faire un tirage à 5 cartes pour avoir un peu plus d'informations. Donc, est-ce qu'il y a un retour de communication de cette personne? Donc, la personne à laquelle vous pensez présentement, comme je l'ai dit en début de tirage, ça peut être, oui, un ex-partenaire amoureux, mais ça pourrait être également un ami qu'on a perdu de vue. Ça peut être par une dispute ou quoi que ce soit. Puis, par la suite, on va aller voir, en fait, ça pourrait être également un membre de la famille. On me parle de beaucoup de doutes dans la situation. Les doutes peuvent être de votre côté comme du côté de la personne à laquelle vous pensez présentement. Et on y va avec notre première coupe. OK, on parle de sentiments amoureux, hein, avec les amoureux ici naturellement, mais c'est de l'émotif. Il y a toujours un sentiment en fait d'amour, même si c'est pas amoureux entre 2 personnes, que ce soit au niveau familial ou amical aussi, selon mes propres pensées naturellement. On a une décision qui a été prise, une décision doit être prise également, mais je sens beaucoup plus de sentimental pour le choix numéro 1. Naturellement, nous sommes en énergie générale, donc si ce n'est pas le cas pour vous, vous n'interrogez pas les cartes, restez tout simplement dans le choix numéro 1 encore, car ça pourrait bien vous parler, il peut y avoir quand même un message qui vous concerne. Donc,
Nous allons aller sortir un 5 cartes. On commence avec un 5 de bâton, donc on me parle de conflit. On me dit que ce moment de pause, en fait, vous a servi à vous rééquilibrer suite à un conflit concernant cette personne. Oui, il y aura retour communicatif puisqu'on nous sort présentement le cavalier de bâton, qui est porteur de nouvelles, en fait. On continue sur une belle lancée ici avec le soleil et on termine votre première rangée. Donnez-moi un instant avec une carte qui a chuté. Avec quand même ces doutes, ces interrogations qui demeurent. OK. Donc, on l'avait vu, hein, c'est quand même une carte qui s'est tournée dès le brassage des cartes et elle revient, en fait, pour terminer votre première ligne. Donc, est-ce qu'il y aura un retour communicatif de cette personne-là? Oui. Par contre, j'ai l'impression que le retour communicatif, on ira, en fait, avec le deuxième tarot, creuser plutôt cette partie-là de la question. Parce que j'ai l'impression, en fait, que le retour communicatif va vous laisser avec des questionnements, avec des doutes, en fait. Avec le 7 de coupe qui se termine, on est très heureuse de revoir, en fait, cette personne-là ou de revoir de ses nouvelles. Ça, c'est une évidence. Par contre, c'est comme si ce bonheur-là est un petit peu entaché face à la sensation d'être toujours dans le brouillard, de ne pas avoir obtenu, en fait, toutes les réponses à nos questionnements qu'on peut avoir. Donc, il y a eu un conflit entre vous deux. C'est le conflit, en fait, qui a fait en sorte que présentement, nous sommes plus en communication. On parle quand même d'un conflit, puis on ne voyait pas la solution à ce conflit-là. C'est comme si c'est pas un conflit qu'on pouvait régler. Donc, le conflit a mené à une rupture communicative entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. On me dit que pendant cette rupture communicative, et vous et cette personne-là avez retrouvé un certain équilibre. Donc, on est peut-être plus mature sur cette question-là de conflit pour comprendre, en fait, peut-être qu'il existe une solution. Ou peut-être qu'on a réalisé, en fait, loin de cette personne-là, qu'on préférait trouver une solution que de ne pas être en communication avec cette personne. Pour moi, ici, avec le cavalier de bâton, c'est ce qui me confirme, en fait, qu'il y aura un retour communicatif. Et avec le soleil, ben, on le sait, en fait, que ça vous fait énormément plaisir de revoir, finalement, des nouvelles de cette personne-là. Il n'y a pas de temps dans le tirage, donc ça préfère des semaines, des mois, même des années que nous sommes plus en communication avec cette personne-là. Par contre, comme je vous dis, c'est comme si le retour communicatif, autant qu'il vous rend joyeux, plein, rempli de bonheur, c'est un retour communicatif qui va vous laisser, j'entends goût amer, mais pas nécessairement goût amer. Je trouve que l'expression est très sombre, mais plutôt, OK, mais sont où mes réponses? Sont où les réponses que j'attendais? On dit que c'est quand même une période qui va vous demander force et courage. Donc, ce ne sera pas des petits doutes, des petites interrogations. C'est comme si on vous plonge dans un bonheur pour vous plonger dans un brouillard en même temps. C'est comme si on ne sait pas quoi penser, en fait, totalement de ce retour communicatif de cette personne. Donc, là, vous allez me permettre, on va prendre le deuxième tarot et on va dire, mais qu'est-ce qui va arriver lors de ce retour communicatif? Donc, on le sait, il va y avoir retour communicatif, parfait. Pourquoi qu'on m'indique des doutes? Qu'est-ce qui va mettre des doutes? On parle de froideur. On parle peut-être de sentir de la froideur chez l'autre. On peut se poser la question, mais pourquoi tu es revenu au contact? C'est pour avoir une attitude froide avec moi. Ça pourrait être ça. Mais je vais essayer d'aller approfondir vraiment avec le deuxième tarot, en fait. Oui, on fait face à quelqu'un de froid. Donc, généralement, en fait, donc cette personne revient à la communication. Si je comprends bien, là, cette personne va revenir à la communication. On est heureuse de ce retour communicatif parce qu'on l'attend, mais on reste dans les doutes. Puis là, ce que je demande, bien, ça fait 2 fois, en fait, on a eu la reine d'épée qui s'est retournée pendant le brassage, et là, on a le roi d'épée. Et on a vous ici, consultant et consultante. Donc, on fait face, en fait, à une certaine froideur. Assez, je pense que les doutes viennent du, mais pourquoi tu reviens à la communication si tu, en fait, pour me faire le traitement de froideur. Donc là, on va demander, en fait, quoi s'attendre, oui, mais j'aimerais avoir avec les 5 cartes une évolution. On commence à quel point et on se dirige vers quel point. Parce que la première carte vous dit quand même de demeurer positif. Hein? Donc, on a un 8 de bâton, 6 de coupe, 8 d'épée. OK.
un retour communicatif qui va donner quelque chose de positif, certes, mais il y a comme un petit bout, une petite phase, en fait, dans ce parcours-là qui n'est pas agréable. C'est pour ça qu'on parle de doute, en fait, ou d'hésitation. Bon, premièrement, on nous a indiqué que vous allez faire face à quelqu'un qui va être froid dans ses interactions avec vous. Moi, j'entends vraiment, mais pourquoi tu reviens à la communication? C'est-tu pour me faire le traitement de froideur, en fait? Parce qu'on a entendu longtemps ce retour communicatif-là, et au moment où cette personne-là revient, en fait, c'est comme si c'est de ses propres actions qu'elle revient à la communication, c'est comme ça que je le vois. Puis en même temps, c'est comme si on joue l'indépendant ou on répond très froidement à nos questionnements. Mais en même temps, je suis désolée, dans cette situation-là, c'est comme si vous allez regarder cette personne et vous dire hey, écoute, j'ai rien demandé. Tu es revenu de ton propre chef vers la communication. Pourquoi maintenant je fais face à ça? On me dit quand même que ça va évoluer. Ça va évoluer pourquoi? Bien, par nostalgie. Ça peut être également pour certaines personnes, ça vous parle au niveau des liens. Mais moi, j'entends vraiment, écoute, je reviens à la communication parce qu'à un moment, c'est sûr que si je reviens à la communication, j'ai envie d'être en relation avec toi. Donc, cette personne-là va comme réaliser ce souvenir. Je ne suis pas revenue à la communication tout simplement pour jouer le dur à avoir, là, ou la dure à avoir. Je suis revenue à la communication parce que je m'ennuyais de cette personne-là. Pendant ce temps-là, par contre, on vous dit que vous, le 8 d'épée, on se sent prisonnier, on ne peut pas rien faire. Donc, on ne comprend pas trop le raisonnement de l'autre personne. On ne comprend pas trop non plus pourquoi, hein? Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai pas obligé à un retour de communication, en fait, plutôt. Tu le fais par toi-même. Pourquoi tu me places dans une situation comme ça? Puis on me dit qu'à ce moment-là, en fait, donc au moment où on se sent pris au piège dans cette situation-là, qu'on ne peut rien y apporter, c'est là qu'on va dire, ben, gars, moi, je me mets en priorité. C'est de ton propre chef de revenir à la communication, c'est le traitement que tu m'offres. Bon, regarde, fais ta crise, on dirait que j'entends, fais ta crise de ton côté. Là. Puis lorsque tu auras terminé, en fait, ben moi, pendant ça, là, je vais prendre le temps de me mettre en priorité. Puis on dit que c'est la solution à adopter. Donc, retour communicatif, oui. Un retour communicatif, pas sûr qu'il va être totalement rempli de joie et d'allégresse. Par contre, il y a vraiment une avenue qui est positive. C'est comme si on vous donnait un conseil. Si vous ne voulez pas vivre l'étape trop longtemps à vous dire, ben là, voyons, ça suffit, mettez-vous en priorité. Si ça ne vous tente pas, en fait, cette journée-là, de répondre à cette personne-là, faites-le pas. Je vous dis pas de jouer un jeu, par contre, parce que ça, souvent, je dénigre, en fait, de dire joue un jeu, joue à une personne que tu n'es pas. Éventuellement, le naturel revient au galop de toute façon. Donc, mais on vous dit quand même, mettez-vous en priorité, ce qui va vous permettre d'avoir cette réussite suite aux épreuves, et on vous parle d'un engagement. Si vous demandez la question pour un ami aujourd'hui, un membre de la famille, on parle tout simplement d'un retour relationnel sain entre vous deux. Si vous demandez au niveau d'un ex-partenaire et vous, c'est le souhait que vous avez de retourner en relation avec cette personne-là, mais on vous dit que oui, vous allez obtenir en fait cet engagement-là de cette personne. Donc aujourd'hui, pour l'oracle, j'ai eu envie d'aller chercher l'oracle des miroirs. Et on va aller voir, en fait, 8 cartes. On va commencer par un 4 cartes, voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc, au niveau retour communicatif, on nous a répondu oui, mais il pourrait avoir confirmation. Donc, est-ce qu'il y aura un retour communicatif de cette personne pour mon consultant ou ma consultante? On me dit qu'il y a du travail. Il va rester du travail à faire. Donc, on continue, en fait, de nous dire que ça ne sera pas tout rose, hein. Mais en même temps, c'est un cadeau. Pourquoi? Ben parce qu'on l'a demandé, ce retour communicatif-là. On l'a espéré. Il y a peut-être des choses, en fait, qui vont nous permettre de pouvoir régler. On dit que ça va nous permettre de retrouver notre équilibre. J'entends 2 avenues possibles. C'est sûr que ça va permettre à certaines d'entre vous de poursuivre votre chemin, hein, prendre un engagement vers vous-même. Donc, vraiment fermer le livre de cette histoire-là. Ou, tout simplement, ça va vous permettre de poursuivre cette histoire avec cette personne-là. Mais encore une fois, on parle d'enfermement. Donc, faire attention si vous voyez que vous ne vous sentez pas bien dans la situation. Et ça, qu'importe la situation. Hein. Là, on parle d'un retour communicatif qui risque de vous laisser peut-être l'autre personne va vous faire sentir qu'elle est froide. Mais qu'importe la situation à laquelle vous ne vous sentez pas bien, on a toujours le choix de choisir. Puis moi,
j'essaie c'est sûr que parfois, on peut se laisser tenter d'aller chercher pour faire plaisir aux autres, mais maintenant, dans une situation où je me sens pas bien, j'essaie de quitter. Hein? Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire tout simplement, de ne pas vous sentir enfermé. Alors, si je me sens enfermé, je vais me mettre en priorité, puis c'est là ma réussite. Sur le travail, on parle au niveau d'un lien. Naturellement, on parle de la famille. On pourrait me parler, par contre, des amis. Moi, il y a des amis que je considère comme ma famille. Puis aussi, également, on peut me parler de liens amoureux. Sur le cadeau, wow! On a envie de cette personne-là. On la désire. Et il y a une question de désir, de sensualité. C'est avec la carte sexualité. Sur la loi, et là, si on parle d'amis ou de membres de la famille, pour qui, pour vous, il n'y a aucune possibilité de sexualité. On parle tout simplement, j'ai envie de revoir cette personne-là. C'est un désir profond que j'ai chez moi, sans nécessairement parler de sexualité. Encore une fois, on vous ramène ici que cette séparation-là vous a permis de retrouver votre équilibre, et vous et l'autre personne. Et finalement, sur l'enfermement, OK, je comprends un petit peu plus. On parle d'une femme, donc soit vous êtes une femme, soit que la personne que vous voulez retrouver communication pourrait être une femme aussi également. Je comprends le côté un peu plus froid, en fait, du retour communicatif. Ça se peut qu'au retour communicatif, en fait, on reçoive des reproches de cette personne-là. Donc, elle revient à la communication et nous fait des reproches. Donc, soit de la froideur, donc je ne parle pas aussi souvent que tu voudrais, ou ça pourrait être de la froideur, je reviens à la communication pour te faire des reproches. Ça se peut qu'il y ait une histoire de ça ici. Là. On va aller maintenant vous chercher une carte de l'oracle Histoire de sorcière. On va aller chercher son petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? En fait, moi, je vais ramener le conseil du tarot avant d'aller visiter la dernière carte. Le conseil du tarot est très, très simple. On se met en priorité. Si on ne se sent pas bien à l'intérieur de la situation, on a le droit de dire non. Ce n'est pas quelque chose de simple à faire pour la plupart des humains, dire non. Mais dire non, c'est aussi se choisir et se respecter. Et ça, bien, oui, respecter les autres autour de vous, oui, les choisir, mais aussi on se passe nous en priorité. Puis ça va être vraiment à ce moment-là, vous allez devoir prendre position, dire, écoute, c'est correct, je t'ai entendu, surtout si vous recevez des reproches, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, là, tu vas me laisser le temps de décanter de mon côté. On va chercher une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Deux cartes, en fait. On accède à la passion, donc, on vous dit de ne pas vous empêcher de reprendre le contact. Donc, malgré le message, en fait, qu'on vous livre aujourd'hui, on vous dit de ne pas vous empêcher de revenir au contact. Hein. Si on voit le message apparaître sur notre cellulaire ou un courriel qui apparaît dans notre boîte à courriel, c'est pas là qu'on dit « Oh non, je ne retournerai pas au contact parce que je vais avoir un traitement ou peut-être me faire des reproches. » On vous dit de céder à la passion. Donc, autrement dit, vous avez envie de retrouver contact. Puis, on dit qu'il y a une leçon de vie derrière tout ça. Donc, ça va nous permettre de comprendre plus de choses, en fait, à l'intérieur de notre relationnel en général. Hein. Donc, même si ça ne concerne pas cette personne-là, nos autres relations, ça reste quand même que si on comprend quelque chose relationnellement avec cette personne-là, on va pouvoir le transférer à nos autres relations. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez avoir une belle finalité. C'est pour ça qu'on dit de rester positif. Puisqu'on parle d'un engagement avec l'autre personne, un engagement sain, hein, beaucoup plus équitable, ou tout simplement, bien, ça vous permet de fermer le livre et ça vous donne un engagement sans puis là, je cherche mon mot, naturellement, mais un engagement sans borne, voilà, avec vous-même. OK, on va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. On demande les cartes aujourd'hui pour vous et une autre personne. Donc, ça peut être autant votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On va commencer avec les signes. Je vais juste, si je vois des doublons tout de suite. Donc, on a à date 2 fois Balance, Taureau, Verseau, Bélier, Sagittaire 2 fois. Nous avons Cancer, Capricorne, Vierge, Balance 3 fois, Bélier 2 fois. Nous avons Poisson et nous avons finalement le signe du Lion. Pour les lettres du choix numéro 1, nous avons le N, le A, le Z, le U, V, B, F, W, S et finalement la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a bien parlé. J'aime bien quand les cartes nous donnent un petit, en fait, avertissement. Donc, ça nous permet, en fait, de bien se préparer, autant mentalement qu'émotionnellement, à l'événement qui s'en vient. Mais je pense qu'on va suivre le conseil. Mais vous avez toujours le libre arbitre, remarquez bien. Mais de suivre le conseil, de ne pas vous empêcher de revenir à la communication avec cette personne-là. Je pense qu'il y a des choses qui doivent se finaliser, en fait, dans cette histoire-là. Que ce soit pour une poursuite de la relation ou que ce soit pour, finalement, fermer le livre relationnel entre cette personne et vous. Donc, si ça vous a plu, vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, mais n'oubliez pas d'activer la cloche puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Je vais vous souhaiter de passer une agréable et merveilleuse journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte et on va aller voir la réponse en fait à votre question d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura retour de communication de cette personne? Première carte, on dit toujours maintenant qu'il y a quelque chose de mieux. Donc habituellement, peut-être qu'on va nous annoncer présentement qu'il n'y aura pas de retour de communication, mais que c'est pour le mieux. On va quand même aller voir, ne quittez pas tout de suite le choix 2. Donc, je sais que ce n'est pas habituellement les choix les plus populaires, mais il y a souvent un message qu'on a besoin de recevoir à l'intérieur de ces choix. On va commencer avec le premier tarot. On va aller valider premièrement la réponse. Donc, est-ce qu'il y aura retour communicatif entre vous et cette personne? Et on va aller faire notre première coupe. On me dit présentement qu'on avance vers une réussite suite aux épreuves. OK. On va aller naturellement plus explorer plus loin. On nous parle qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, peut-être on est en train de vous dire, présentement, vous êtes en train de vous sortir d'une situation. Vous êtes sur le point, en fait, de toucher à cette réussite suite aux épreuves. Est-ce qu'on a vraiment envie de remettre cette personne-là, en fait, dans notre vie au niveau communicatif? On va aller voir un peu plus loin. Et là, on va aller valider finalement, avec les 5 cartes, la réponse. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de communication? On nous parle de doute et d'hésitation. De fardeau. De justice. De 4 d'épée. Et du diable. Et en d'autres decks, nous avons la consultante ou le consultant, donc vous. Bien écoutez, ça se poursuit, donc je ne crois pas que c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver, qu'il y ait retour de communication présentement. D'ailleurs, les cartes restent, somme toute, assez vagues à ce sujet. On me dit en fait que présentement, il y a des doutes, il y a des hésitations sur cette question-là, mais surtout qu'on transporte un fardeau. On doit retrouver notre équilibre et pour retrouver notre équilibre, nous avons de poursuivre cette pause en fait pour enlever un peu, et là, on va ensemble, laissez-moi, je vais la dire la phrase, mais ensemble, on va l'arrondir, mais pour vous distancer un peu de l'emprise que cette personne peut avoir sur vous. Donc, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là le fait de façon machiavélique, que cette personne-là le fait en toute conscience d'avoir de l'emprise, mais présentement, c'est comme si votre univers, présentement, tournait autour du fait de retrouver la communication avec cette personne-là, et présentement, en fait, les cartes vous disent que ce n'est pas la meilleure idée. Est-ce que ça l'exclut qu'il pourrait avoir un retour communicatif plus tard de cette personne? Non, ça ne l'exclut pas. Et ce n'est pas pour embellir le tirage que je vous le dis. C'est que présentement, dans les énergies, en fait, ce n'est pas une bonne idée qu'il y ait retour communicatif avec cette personne-là. Vous avez vraiment besoin de ce temps de pause communicatif entre vous deux présentement pour vous pouvoir vous distancer un peu de cette emprise-là, de cette dépendance, en fait, que vous avez vis-à-vis cette personne-là. Je précise vis-à-vis cette personne-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de vous dire que vous avez un problème de dépendance amoureuse, vous devriez aller régler ça. C'est pas du tout ça. Mais cette personne-là en particulier, présentement, c'est comme si elle était toujours derrière votre tête. Donc là, ce que la vie veut vous offrir, en fait, c'est un temps de pause dans le but de pouvoir vous distancer et de reprendre totalement les rênes de votre vie.
il y a quelque chose de mieux. Donc, comme je vous dis, présentement, dans les énergies, ce n'est pas une bonne idée, le retour de communication. Donc, présentement, on me dit non, naturellement, parce qu'on met l'emphase sur « occupez-vous de vous ». Hein? Retrouvez votre équilibre. Ce temps de pause est un cadeau que la vie vous offre dans le but, en fait, de retrouver votre équilibre. C'est peut-être pas ce qu'on souhaite présentement, mais c'est peut-être ce qu'on a besoin dans l'instant présent, d'avoir cette pause. OK? Ça a été lourd hein, comme relation. Il y a eu des lourdeurs dans cette relation-là. On dit que c'est une relation à laquelle l'autre personne vous plaçait constamment dans les doutes, l'ambivalence. On ne savait pas si cette personne-là allait, je vous donne un exemple, choisir bleu ou rouge. C'était toujours ambigu. Ça a été longtemps aussi également un fardeau. Mais je pense que c'est un fardeau de façon inconsciente. Je pense que si vous vous arrêtez quelques instants, qu'on s'assoit, qu'on se met à penser, on va réaliser que oui, on aimait avoir cette personne-là en relation avec nous, mais souvent, en fait, ça tournait vite à être un fardeau qu'on transportait. Puis on dit que si vous avez besoin de ce temps-là, en fait, que vous avez présentement, dans le but de retrouver cet équilibre-là. Donc, pas une réponse, en fait, qui fait le bonheur, mais c'est une réponse sûrement que vous avez besoin d'entendre. Je vais pousser l'audace. Parce que la question qu'on posait aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura retour de communication? Donc, je vais demander au deuxième tarot, on le sait, mais que présentement, ce n'est pas une bonne idée, mais est-ce que dans un futur, même lointain, pourrait avoir un retour communicatif de cette personne? Donc, on va essayer de trouver. On parle d'un as de denier. Donc, je vous dirais oui, mais on va quand même aller demander. Donc, nous savons que présentement, il n'y aura pas de retour de communication, mais on se demande, dans un avenir même lointain, est-ce qu'il y a une possibilité de retour de communication de cette personne à laquelle mon consultant, ma consultante, on me dit que ça va demander beaucoup de temps et que pour l'instant, le mieux est de lâcher prise sur la situation. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans un retour communicatif probable. On est vraiment dans quelque chose, bien, probable, oui, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, on est dans un retour communicatif probable, mais dans très longtemps. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui va survenir prochainement. Quand je dis très longtemps, ça ne veut pas dire des années, hein, ou des décennies. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça va demander beaucoup plus de temps. Puis ce qu'on vous conseille, en fait, présentement, c'est oui, ce moment de repos est requis, mais on vous revient en vous disant lâche prise pour l'instant. Le magicien, le battleur, donc encore une fois, certainement un oui. Le 10 de bâton, donc on revient avec ce fardeau. OK. Le 2 de coupe, on nous parle de la reine d'épée. Et finalement, j'ai deux cartes. Le 5 de coupe pour mon consultant, ma consultante. Et en dos de deck, le 2 de bâton. OK. Il y aura un retour communicatif. On nous a dit avec retard, donc vraiment dans l'avenir lointain, on ne parle pas de quelque chose présentement. Malgré ce retour communicatif, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup avancé. On me dit que certaines d'entre vous auront trouvé satisfaction de relation outre-pan. Donc, ça peut être, si on avait une relation amicale avec cette personne-là, ben, elle revient au moment où on... Là, j'aime pas le concept des meilleurs amis, parce que pour moi, tous mes amis, je les aime égaux. Mais... des raisons différentes, mais égaux. Mais quand même, ici, c'est comme si on avait trouvé une relation, en fait, donc si c'est familial, si c'est amical, si c'est amoureux, qui nous convient mieux. Donc, on va être assez froid ou froide face au retour communicatif de cette personne-là.
On va réaliser en fait que, bon, nous, ça ne nous tente pas. Après réflexion, après le fait que j'ai retrouvé mon équilibre, je suis plus ou moins intéressée en fait de retourner dans ce genre de relation où j'ai l'impression que je vais transporter un fardeau. Alors, on va vouloir se distancer en fait de cette personne-là et on nous dit que ça va nous permettre par contre de faire notre deuil complet de cette relation-là. Et quand même, en d'autres decks, on nous parle de décision, donc on pourrait décider de nous poursuivre la relation avec cette personne, mais j'ai l'impression que pour la grande majorité du choix numéro 2, au moment où cette personne revient à la communication, ça va être de nous, de notre côté. Je suis même, écoutez, là, je viens d'entendre qu'il y en a peut-être même certains qui ne répondront même pas à ce retour de communication-là. Puis aujourd'hui, je suis pas mal certaine qu'au moment où je vous le dis, à 100% ceux qui souhaitent, ils vont dire non, non, moi je le veux, le retour, c'est sûr, je vais lui répondre. Mais je vous dis, vous allez être rendu tellement à une autre étape que ça se peut que certaines d'entre vous, en fait, disent tout simplement, ben moi, je suis pas intéressée à ce retour communicatif-là. Parce que ça vous permet, en fait, ce retour-là va vous permettre à vous de vraiment fermer le livre. Donc, certains répondront, d'autres répondront pas. On dit quand même que vous allez avoir le choix, donc vous avez une décision à prendre. Ça va être à vous de voir si vous poursuivez ou non la relation. Mais je vous dirais, la grande majorité d'entre vous, présentement, vont refuser ce retour relationnel-là. On va trouver quelque chose qui nous convient mieux. C'est ce qui va faire en sorte, en fait, qu'on va se fermer. OK, on va aller voir maintenant au niveau de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? On pense que c'est une chance présentement que cette personne-là ne soit pas en communication avec vous. Occupez-vous de votre bonheur et de votre santé. Il est là le repos. Hein? La santé, on ne s'en fait pas pour des problèmes là, médicaux. C'est vraiment, ça vous fait mettre face. Vous allez réaliser beaucoup de choses. Bon, les messages fusent de partout, donc on va y aller un à la fois. Encore une fois, période de chance, c'est un coup de chance que cette personne-là ait quitté votre vie. Imaginez, elle vient de vous faire le meilleur cadeau. Même si présentement on pleure, même si présentement vous êtes dans une phase, présentement vous êtes triste, c'est quand même présentement, puis là je sais que ça va être dur à entendre quand on est triste, mais c'est la meilleure chose présentement qui pouvait vous arriver. On dit vraiment de vous concentrer sur votre propre bonheur. On devrait tous le faire, mais encore plus vous ces temps-ci. On vous dit que c'est bon pour votre santé. Moi, je reviens avec le fait, en fait, au niveau de la santé, qu'on vous dit vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous distancer de cette personne-là présentement. Et on dit que ça va vous faire prendre conscience de plusieurs choses. Ça se peut très bien que dans quelques mois, hein, quand je dis, au niveau relationnel, vous allez trouver quelqu'un, ça se peut que même que c'est pas nécessairement de trouver quelqu'un, vous allez rentrer en meilleure relation avec vous, vous allez réaliser, non, écoute, ce que tu m'apportais, moi, ça me convient plus, puis moi, j'ai plus envie de ça. Ça se peut aussi. Sur la chance. Une chance pour retrouver notre équilibre. Sur la joie. On parle à une femme, donc si vous êtes une femme, présentement qui m'écoutez, on dit vraiment de vous occuper de votre bonheur. Wow! Donnez-moi un petit instant. J'ai 2 cartes qui ont chuté. Nous avons quoi? C'est la meilleure chose que cette personne-là soit à distance. Vous allez réaliser ça avec les prochains jours, les prochaines semaines. On me dit qu'il y aura retour. On vous l'annonce, mais encore une fois, dernière carte. Donc, quand toute fin, un peu plus éloigné, encore là, dans le temps, ça va être loin. Mais présentement, on a commencé en vous disant que c'était une chance et on termine en vous disant, puis la carte miroir magique, pour ceux qui connaissent l'oracle des miroirs, en fait, vous le savez, c'est la carte la plus positive. Donc, présentement, cette distance-là qui existe entre vous et cette personne-là, c'est la meilleure chose. Puis je sais que ça peut être difficile à entendre pour certaines d'entre vous. On préfère les tirages positifs, mais je pense que c'est un message qui doit passer aussi également. Puis il n'y a rien de négatif pour vous. Si vous regardez bien le tirage, vous pouvez le réécouter si vous voulez. Il n'y a rien de négatif. On vous dit juste que présentement, c'est la meilleure chose, même si c'est ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur au moment que vous écoutez cette vidéo-là. C'est la meilleure chose qui vous arrive présentement. Je vais aller voir tout de suite le conseil que l'oracle Histoire de sorcière aimerait vous dire. Inspiration et courage et ancré, centré. Je ne pouvais pas être plus d'accord qu'avec ces 2 cartes-là.
Donc, inspiration et courage, oui, ça va demander une dose de courage, naturellement, parce que présentement, je vous sens pas dans une énergie, ah, moi, je m'en fiche, je sais que c'est la meilleure chose qui m'arrive, que cette personne-là m'écrive pas. On n'est pas là. On n'est pas encore rendu à cette étape-là. Donc, on parle d'inspiration et courage, certes. Puis, on parle d'être ancré, centré, oui, donc dans le lâcher-prise, c'est aussi être ancré, centré dans le moment présent. Donc, c'est ce qu'on vous dit comme conseil aussi également en toute fin. Sur la santé, l'enfermement, on vous dit que présentement, en fait, le fait d'être sous emprise, sous dépendance, vous cause peut-être des légers problèmes de santé. Ça peut être, on se sent vidé énergétiquement, ça peut être présentement, en fait, je sens une fatigue, une lassitude, de la peine, de la tristesse. Donc, c'est pour ça qu'en fait, présentement, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. OK, quand même un tirage peut-être un peu plus dur à entendre pour certains et certaines d'entre vous, mais un tirage, je pense, qui était requis à attendre aussi. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, puisqu'on interrogeait les cartes pour une personne, c'est soit votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2 aujourd'hui? Nous avons Scorpion, Lion, trois fois, Bélier, Taureau, 2 fois Lion et nous avons Cancer et finalement Bélier 4 fois. Puis en dos de deck, pas en dos de deck, en dos de, on parle de courage, hein, donc ici on me dit le courageux pour le bélier. C'est drôle parce que c'est vraiment une dose de courage que ça va vous demander pour les prochains temps. Donc, je répète les signes, Scorpion, Lion 2 fois, 4 fois Bélier, 1 fois Taureau et ensuite Cancer. Et pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre N, nous avons un Z, 2 R, 2 S, 2 M, un A, U, Y, K, X, F et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix peut-être pas agréable à entendre, mais qui devait être entendu, j'en suis certaine. Donc, choix numéro 2, vous n'êtes toujours pas abonné que vous le faites. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une agréable et douce journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette tagate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, on se demande aujourd'hui, en fait, s'il y aura un retour de communication de cette personne. Je vous rappelle, comme j'ai dit, en fait, en début de guidance, ça peut être au niveau d'une relation amicale, familiale ou naturellement sentimentale. Donc, votre première carte est agissez. OK. Parce que là, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on demande si cette personne-là revient à la communication. Peut-être qu'on dit si on espère un retour communicatif, il va falloir nous prendre les devants. Et encore là, ce n'est pas un ordre hein, que les cartes vous donnent. Vous avez toujours le choix de choisir. On va aller développer naturellement votre choix tout de suite pour aller voir un peu plus d'informations, pour aller confirmer ou peut-être infirmer ce qu'on reçoit en fait avec la première carte. On va commencer avec un premier tarot et le premier tarot va nous servir à aller voir si oui ou non, il y aura un retour de communication de cette personne. Est-ce qu'il y aura... Oups, mon Dieu. Et on y va. Est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne? On parle de vous. J'ai l'impression qu'on vous dit que si vous voulez avoir un retour, il va falloir vous y aller. Mais là, je demande quand même et je persiste. Ils vont me trouver peut-être un petit peu insistante aujourd'hui mes cartes, mais je persiste à aller demander. C'est un retour communicatif de cette personne. Et on y va tout de suite avec notre première coupe. Qu'est-ce qu'on a comme première coupe? C'est comme si on le sait qu'il va falloir agir. C'est comme si on est convaincu, en fait, de votre côté. C'est comme si présentement vous écoutez le tirage puis vous me dites « Ah, Virginie, si je veux avoir un retour communicatif, il va falloir que ce soit moi qui agisse parce que cette personne-là ne le fera pas. » C'est comme si vous le savez déjà que ce serait à vous, en fait, de retourner à la communication avec cette personne. On parle de relations familiales, pas que, naturellement, mais on met l'accent sur une relation familiale. On me dit il y a une décision qui doit être prise, une décision qui demande réflexion au niveau relationnel. OK? Je le sais. Ouais. OK. Bon, ben écoutez.
Moi, je pense que le retour de communication est possible entre vous deux. Par contre, pour le retour de communication, si vous le désirez, il va vraiment falloir que ce soit vous qui allez en fait au-delà. Donc, ça va être à vous d'entreprendre en fait les démarches pour un retour communicatif avec cette personne-là. Ce n'est pas cette personne-là en fait qui reviendra à la communication, mais plutôt on me dit, si vous voulez un retour communicatif, ça va être à vous d'y aller. On persiste, on veut même pas me répondre. J'aurais aimé qu'on me dise, ben ça c'est que ça ressemble beaucoup à mes choix numéro 3 ces temps-ci où ils font juste à leur tête. C'est correct, j'apprécie de plus en plus mon choix numéro 3. Mais on ne veut pas me répondre, j'aurais aimé voir un négatif, hein, donc cette personne-là ne revient pas comme pour nous confirmer, mais on me le confirme en me disant non, non, ça va être vraiment ton consultant, ta consultante de faire les devants. Et on me dit, puis on me répète, parce que c'est la deuxième fois qu'on me le dit, que vous êtes déjà au courant, que vous le savez déjà, en fait, présentement, que ça sera à vous de poser action dans le but de retrouver une communication avec cette personne. On me dit de couper, j'entends couper avec l'orgueil. Ah, je suis plus ou moins d'accord. Peut-être ça va parler à certaines d'entre vous. Donc, moi, je pense peut-être de couper dans l'inaction, couper, mais on parle de couper avec votre orgueil. C'est comme si c'est comme un jeu de combat, enfin, entre deux coqs, hein. Donc, je veux pas, je te laisserai pas une partie du terrain. Ça sera pas moi qui va revenir à la communication. Les deux ont envie d'un retour communicatif. Les deux désirent un retour communicatif. Par contre, c'est comme si on reste sur nos positions puis on bouge pas. Donc, c'est comme, présentement, en fait, les cartes vous disent, ben, cette personne-là est peut-être un peu plus entêtée, puis elle bougera pas. Si vous désirez un retour communicatif, faites-le, puis il n'y aura pas de refus de sa part, hein. C'est ça que je trouve, c'est comme je vous dis, un combat entre deux personnes, là, il y a une ligne qui est tracée, on se met chacun dans notre position, puis il n'y en a pas un qui veut bouger, mais pourtant les deux désirent retrouver contact. OK. Je vais aller voir avec le deuxième tarot. Dans ce cas-là, si on veut nous répondre que c'est vous qui devez agir, si vous prenez la décision de retourner à la communication avec cette personne-là, ça va donner quoi? J'ai une carte qui veut parler. On me dit d'y aller. Oui, je pense que les guides, parce que là, je les sens insistants, vous devez avoir souvent l'envie d'écrire à cette personne-là ces temps-ci. J'ai l'impression qu'on vous envoie souvent le même message. Hein? Ouais, on parle de liens particuliers, ça peut être plusieurs choses, en fait, mais on se sent lié à cette personne-là. Et présentement, on transporte un fardeau de ne pas communiquer, mais c'est pas juste vous, hein, c'est l'autre aussi. Donc, si mon consultant décide, prend l'avenue, je reviens à la communication, ça va donner quoi, ce retour communicatif? On me dit que présentement, vous êtes dans les doutes. Hein? Donc, on n'est pas... Présentement, vous êtes, même si vous savez que ce sera à vous de faire les premières actions, on n'a pas pris la décision. On est toujours dans les doutes. On ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce qu'on désire faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de revenir à la communication avec cette personne-là ou pas? Le retour de communication. Qu'est-ce que ça va donner? On me dit, bon, on coupe, on recommence avec notre dernière carte qui revient ici. On coupe quoi? Nos doutes. Arrêtez de douter. Faites-le. Si vous sentez que vous devez le faire, n'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées. Mais si ça vous parle, ça fait quelques semaines que l'envie vous prend de revenir à la communication avec cette personne-là. On vous dit de ne plus hésiter, couper avec les doutes et de le faire. Ça va vous permettre de trouver un équilibre. OK. On a le 9 de bâton, donc on nous parle d'une réussite suite aux épreuves, l'épreuve étant la non-communication entre vous deux. Et une dernière carte. Réussite. OK, en d'autres decks, sur une trahison. Sentiment d'être trahi. Ça veut dire qu'il y a eu trahison... on peut se sentir trahi dans une relation si la personne n'a pas été là quand on avait besoin. Ça peut être aussi simple que ça. OK. Coupez avec vos doutes, retrouvez votre équilibre, écrivez à cette personne. Alors là, si l'envie, vous le sentez, si c'est vraiment quelque chose où vous êtes rendu. Moi, je me dis, je suis rendue à un point, en fait, quand j'ai des décisions comme ça, puis j'hésite beaucoup, puis il y a beaucoup de doutes, je me dis, au moment où je suis prête à recevoir le contraire de ce que je désire comme réponse, donc autrement dit,
que la personne, vous lui écrivez et qu'elle ne vous réponde pas, ça serait le pire. Si je suis rendue à cette étape-là où je suis prêt ou prête, en fait, à accepter que c'est pas ce que je souhaite qui arrive, mais peut-être le contraire, je suis rendue à l'étape, en fait, où oui, là, je vais prendre cette décision-là d'y écrire. Moi, je me dis, si vous êtes rendu à l'étape où ça ne vous dérange pas, en fait, d'avoir ou non une réponse, ou qu'importe la réponse, vous avez besoin d'écrire à cette personne-là et vous le faites, vous êtes rendu à l'étape de pouvoir y écrire. C'est quand on n'est pas dans les espoirs, hein, ou dans... moi, on est déçu à la hauteur de nos attentes, donc il ne faut pas se mettre d'attente. Faites-le parce que vous avez envie de le faire, ça va être la meilleure façon de le faire, en fait. On vous dit quand même que pour certains d'entre vous qui prendront les devants, on nous dit qu'il y a une véritable réussite suite aux épreuves et qu'il y a une réussite qui vous attend sur une trahison. Peut-être que ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure et de vraiment clarifier certaines situations avec cette personne. Donc, un retour communicatif de cette personne, c'est non. Ça ne sera pas cette personne-là qui va revenir à la communication. Ça serait à vous de prendre les devants si vous désirez un retour communicatif. Et qu'importe l'avenue, ça va vous permettre en fait de clore un chapitre, surtout au niveau d'une trahison sentie, ressentie à l'intérieur de cette relation-là. J'ai l'impression que certaines d'entre vous, en fait, présentement, vous vous sentez vraiment appelé à écrire à cette personne-là. Si c'est le cas, c'est à vous de voir. Si vous êtes prête à recevoir un non, vous êtes prête à lui écrire à cette personne. Allez voir avec l'oracle des miroirs. On nous parle, ça fait 2 fois qu'on nous parle de la famille, hein? Donc, pour la plupart d'entre vous, je dirais que je ressens plutôt un lien familial. On dit qu'il y a une réussite. Encore une fois, la réussite, ça peut être simplement, j'ai réussi à clore le chapitre, hein? On parle d'une réussite, on parle d'amis, donc d'autres personnes peuvent vous aider aussi également. C'est comme si on vivait, écoutez, 2 fois des relations familiales, amicales. C'est comme si on me disait qu'on va vivre une réussite qui va surpasser en fait l'échec qu'on a ressenti au niveau relationnel avec cette personne-là. Donc, encore une fois, ce 7 d'épée, hein, cette trahison qu'on a vue un petit peu plus tôt. Sur la famille. L'abondance. Sur l'examen. Un retour. Sur l'amitié. Un lien. Sentiment d'inachevé, en fait. OK, je comprends. Et en d'autres decks, un nouveau départ. C'est comme vous avez besoin de ce retour de communication-là pour finalement passer à autre chose. Qu'on poursuive la relation ou pas avec cette personne-là. Aujourd'hui, n'oubliez pas que ce n'est pas la question qu'on demandait. On demandait s'il y avait un retour de communication. Donc, comment ça va se passer par la suite? Est-ce qu'il y aura un retour de relation entre vous deux suite à un retour communicatif? Ce n'est pas ce qu'on répond en fait aujourd'hui. Mais ce qu'on tient vraiment à me dire, c'est que ce retour-là, communication, surtout si vous le sentez, si vous en avez besoin, va vous permettre de mieux clore cette partie de votre histoire. Donc, s'il y a poursuite de relation, ça va vous permettre de vraiment mettre tout ça derrière vous, ce retour communicatif. S'il n'y a pas de poursuite de relation dans le futur, ça va vous permettre à vous également de clore ce chapitre-là de votre vie, tout simplement, et de le mettre derrière vous. On me dit de... Qu'importe, vous avez d'autres personnes autour de vous qui vous apportent également un lien très fort, de vous concentrer sur ces relations-là aussi également. J'ai quand même l'impression qu'on a besoin de cette communication-là pour vraiment clore le chapitre avec cette personne pour laquelle vous interrogez les cartes, mais on vous dit
d'aller vous appuyer sur vos ressources que vous avez présentement, donc que ce soit d'autres amis, d'autres membres de la famille, votre amoureux, vos enfants, de vous appuyer sur cette personne-là pour traverser cette étape-là, tout simplement. Donc, ça se peut très bien que certaines d'entre vous décident de ne pas retourner du tout à la communication. On vous annonce quand même que vous allez pouvoir réussir à passer au travers tout ça. Donc, d'arrêter d'avoir envie d'un retour communicatif de cette personne-là. Sinon, ben, c'est comme si vous avez vraiment le choix présentement. Il y en a certains, en fait, qui vous allez considérer, moi, j'en ai pas besoin de passer à autre chose. Je vais m'occuper de moi, me mettre en priorité, lâcher prise, puis je vais avancer. Puis d'autres vont dire non, il y a certaines choses qu'il faut absolument que je dise à cette personne. Dans ce cas-là, faites-le. Arrêtez d'hésiter, puis faites-le, ça va être réglé, en fait. C'est comme si j'entends, ça réglera la grande majorité. OK. Allez voir une carte conseil. J'en ai deux qui ont sorti. Ça a été ça tout le long aujourd'hui. Donc, vous avez eu guérison du cœur et larmes de tristesse et de joie. Ouais. J'ai encore l'impression que c'est deux choix. Je vois pas vraiment la suite. Hein? Suite à un retour communicatif, ça se passe comment? Ça, je le vois pas. Je vois vraiment pas. Je sais que c'est pas le but, je vous l'ai dit, du tirage d'aujourd'hui, mais je le vois pas. Ce que je vois, par contre, c'est que ça vous permet de régler quelque chose. Donc, guérison du cœur, je ne suis pas surprise. Et on parle de larmes de tristesse et de joie. Bien oui, ça peut nous blesser sur le coup. Hein? Des fois, on règle tout. On aurait, pour ceux qui n'auront pas de suite, hein? Une peine pour une joie. Ce qu'il est important de retenir, en fait, ça va vous permettre également ici, je vais juste parler de la naissance, un nouveau départ. Ce qui est important à se rappeler, en fait, c'est que présentement, vous avez l'option, le libre arbitre de choisir si oui ou non vous retournez à la communication avec cette personne-là. Cette personne-là ne le fera pas. C'est ce qu'on nous a répondu aujourd'hui. Et, mais on vous dit, si vous y retournez, vous allez vous permettre de clore. Et si vous y retournez pas, ben, on va travailler sur votre lâcher prise, ça va vous permettre de clore. Donc, on est vraiment dans un double voie. Je vais aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, on interroge les cartes pour une autre personne. Ça peut être votre signe, son ascendant, votre ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on commence avec le Sagittaire. J'en ai déjà deux de sortie. J'en ai trois, excusez-moi. Donc, Cancer 2 fois, Lion, Bélier, Cancer 3 fois, Capricorne 2 fois et finalement, Sagittaire 4 fois. C'est incroyable, ça fait 2 tirages que j'ai 4 signes du même qui sort. Bref, pour les lettres, nous avons une fois la lettre B, un Z, 2 fois le R, 3 fois le R, je suis désolée. Mon Dieu, des doublons aujourd'hui. Un N, donc, excusez-moi, je reprends, là, je suis vraiment désolée. B une fois, R 3 fois, Z une fois, M, N, V 2 fois. Nous avons le D, le P, le Y, O, F, X, J, A, L et finalement la lettre H. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Tout est en vos mains. Et naturellement, dans les énergies d'aujourd'hui, c'est la réponse qu'on a obtenue. Donc, le choix est entre vos mains. Quand même assez positif pour vous, car on voit quand même que la finalité sera à votre avantage, qu'importe la décision que vous allez prendre. C'est ce que je retiendrai en fait du choix numéro 3 d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!